bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flamme jumelle, donc les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver en version livre, et enfin en version papier et en version numérique. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages, vos conseils s'il y a pour cette période du mois de février. Ensuite, nous irons voir avec l'améthyste love suivi de l'oracle de l'amour et ensuite on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Donc pour le tableau, je vais changer un petit peu. Je vais faire un tableau donc sur 12 cartes. Donc je ferai 4 lignes de 4 cartes. Comme ça, on pourra vraiment approfondir au maximum. Donc je recouvrirai bien sûr au maximum pour avoir beaucoup d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du mois de février. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les Capricornes. Allez. Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Ok, allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon. L'espoir. Qui perd espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Pardon. L'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et en dos, nous avons la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle donc de l'améthyste love et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Mais alors allez, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? Ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février, s'il vous plaît. On a la transformation et l'évolution. Hein. Ok, donc pour moi, il y a une personne qui garde des pensées secrètement pour vous. Pour moi, c'est une personne qui actuellement est en pleine évolution, en pleine transformation. Donc, on me dit que cette personne va devenir un peu plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Hein. Pour moi, ouais, vraiment, pour moi, tous les espoirs sont permis là. Hein. On a quelqu'un qui a fait un travail de guérison sur son impulsivité, sur sa possessivité, la jalousie. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un du passé que vous avez ghosté ou qui vous a ghosté. On me parle d'un événement rapide à venir dans les 2 prochains mois. D'accord. Il y a quelque chose qui arrive. Hein.
Pour l'instant, on a quelqu'un qui est figé hein, dans son ego. Ouais, cette personne est figée dans son ego pour le moment. Pourquoi? Allez, on va aller voir donc pour les Capricornes. Ascendant. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du février. Hop. Alors, on y va. Hop. Allez, pour les Capricornes. Je vais juste étaler un petit peu plus bas pour pouvoir avoir la place quand même. Ok. Ok. Alors. Bon, on parle de retrouver de l'ancrage, de retrouver une stabilité. Hein. Pour moi, ça concerne une histoire, une relation. On parle de loyauté, de fidélité. C'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Bon, pour moi, j'ai une personne qui est restée enfermée dans une peur d'abandon, dans un trauma d'abandon. Pour moi, cette personne va quand même travailler sur lui ou sur elle hein, pour retrouver de l'ancrage, de la stabilité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui... Je pense que cette personne va revenir dans votre vie, mais avec beaucoup plus de loyauté, de fidélité. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a sûrement fui. Hein. Donc, on me parle ici de se libérer du passé. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, qui a des regrets hein, par rapport à des décisions qu'il ou elle a prises. Vous voyez, on parle vraiment d'une décision de rupture qu'il ou elle a pris. Pour moi, ça concerne une personne du passé. Et pour moi, il y aura un retour, hein, c'est une certitude. Hein. Donc, vraiment, là, j'ai une personne qui regrette hein, d'avoir posé des actions par peur d'être abandonnée. Donc, c'est quelqu'un qui vous a quitté ou qui vous a poussé à le quitter. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'humiliation, beaucoup de trahison. Ok. Bon, pourtant, vous êtes protégé. Hein. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ok. Alors, pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui est enfermé un peu dans un trauma d'abandon. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui a pris la décision de vous quitter ou qui vous a poussé à le quitter. D'accord? Donc, on parle vraiment d'une personne, hein, bélier, taureau, gémeaux, qui va quand même faire un travail sur cet abandon-là. Et pour moi, il y aura vraiment un succès. On parle vraiment d'un nouveau départ à venir, là. Donc, malgré qu'il y ait une rupture, pour moi, vous êtes protégé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, là, les Capricornes. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette hein, vraiment d'avoir posé des actions, des comportements un peu toxiques, parce qu'aujourd'hui, cette personne comprend que vous êtes sa moitié. Hein. Ok, donc, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui vous a... j'ai envie de vous dire, on a une personne qui vous a humilié, qui vous a trahi, mais pour vous amener à vous libérer un peu de votre passé aussi, et pour pouvoir avancer. Hein. D'accord? Donc, pour l'instant, on a quelqu'un qui est quand même ancré dans ses regrets, dans ses remords, mais la protection est là. D'accord? Donc, pour moi, il y a une libération qui va se faire par rapport à une âme sœur. J'ai une âme sœur qui arrive dans votre vie hein, pour vous amener à vous libérer. On peut me parler d'un lien de flamme jumelle aussi qui vous a amené à vous libérer de certaines choses de votre passé. Et voyez, pour moi, malgré qu'il y ait une rupture, on parle d'une personne qui va être loyale, fidèle, intègre. Et ce, pour moi, ça peut être sur la période vraiment du printemps. Hein. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Alors, on va recouvrir un petit peu. Ah ouais, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui a été dans l'ego, hein, qui a été dans l'ego, dans le côté un peu mégalo. Pourtant, vous voyez, on parle vraiment d'un déclic à venir. Hein. Pour moi, cette personne va comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'un retour. Hein. Pour moi, cette personne va sortir de son ego. C'est quelqu'un qui va se mettre en réflexion, qui va prendre une période de recul et qui va comprendre avoir fait des erreurs. Hein. Donc, on parle d'un homme qui a été plutôt dans une relation superficielle. On parle d'une relation superficielle avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a eu quelque chose... ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui s'est menti, qui vous a menti. Mais on a toujours... vous voyez, on parle d'un événement rapide. Pour moi, c'est le retour. Hein. Le retour est pas loin. Hein. Le retour n'est pas loin, vraiment. Hein. Alors, on parle d'une période de 2 mois. Pour moi, il y a encore une période de 2 mois. Hein, le temps que cette personne guérisse ses propres blessures. Guérisse un trauma de trahison.
Et vous voyez, hein, on a quand même ce côté où on a envie de s'engager, on a envie d'avancer. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, puisque vraiment là, on a une personne qui s'est menti à lui-même concernant un couple, mais on va avoir cette personne qui va avoir un déclic. Donc, vous voyez, dans l'ego, pour moi, dans l'ego, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé avec une personne Capricorne verso Poisson, ou qui vous a trahi sur la période de l'hiver. D'accord? Donc, pour moi, c'est un homme qui a été superficiel. D'accord? Parce qu'il ou elle avait des blessures à guérir. Il ou elle n'était pas prêt encore à aller au fond des choses, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a un retour, peut-être sur la période de l'hiver, fin d'hiver, début de printemps, il y a une période de 2 mois, donc fin d'hiver, début de printemps. Pour moi, c'est une personne qui se met en réflexion hein, par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits qu'il y a pu avoir dans votre relation, et on me dit que par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison, il va y avoir un événement proche, ok? Alors, en dos, nous avons pour moi une personne qui est en période de crise. Hein. D'accord? Donc cette période de crise, pour moi, ça va être nécessaire hein, pour qu'il ou elle puisse prendre de la hauteur et se remettre en question. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui cherche la force et le courage de faire une invitation, de vous faire une invitation. Et pour moi, on me dit hein, qu'il va y avoir un choix à faire ici sur la période de l'été. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On va aller recouvrir tout ça. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Allez, on y va. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, on parle d'une personne qui est dans la solitude forcée hein, pour travailler sur sa peur d'engagement là. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une transformation, d'une évolution à venir. Oups. Ok, alors, en dos. Ah, j'ai une personne qui va sortir de l'ego ici. Hein. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, il ne se passe rien dans sa vie, que ce soit sentimental ou professionnel, on n'a rien parce que cette personne doit sortir de l'ego. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut être dans une période un peu désertique. Hein. Donc pour moi, il va y avoir un vœu qui va être exaucé, un souhait qui va être exaucé parce que vous allez pouvoir trouver des solutions, des compromis pour avancer. Et aujourd'hui, vous voyez, on a quelqu'un qui, en silence, se sent trahi. Hein. On a une personne qui vraiment se sent trahie. Donc on a quand même cette évolution qui se fait. Secrètement, hein, on a quelqu'un qui peut être totalement absent, en retrait des réseaux sociaux, en silence. Mais c'est parce que pour moi, cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle par rapport à sa peur d'engagement. Hein. Ok, alors, on y va pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, on y va. On va faire comme ça. Ok. Donc, pour moi, vous avez travaillé hein, sur votre amour propre, sur votre confiance en vous. Et cette personne est en train de faire de même. Hein. On a quelqu'un qui sort de l'ego et qui se rend compte qu'il n'a pas été la personne qu'il est vraiment, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui va faire le choix du destin. Après avoir repris confiance en lui ou en elle, moi j'ai quelqu'un qui va faire le choix du destin. Donc, qui va sortir hein, de cet ego, de ce contrôle, pour pouvoir venir vers vous. Hein. Ok, donc vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va se libérer des mensonges, qui va se libérer des non-dits. Hein. D'accord. Donc il y a vraiment une période un peu désertique pour cette personne qui va lui permettre vraiment de sortir de l'ego, de se libérer, de se libérer de l'ego, de se libérer des mensonges, de se libérer de l'abstinence. Donc vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est dans une phase où rien ne se passe dans sa vie. Tout simplement parce qu'il y a cette peur qui est là et qui l'empêche d'avancer. Mais il y a le travail qui se fait. Ok? Donc, on a une personne hein, qui a été, pour moi, dans des ambitions presque inatteignables finalement. Des rêves complètement fous. Ok. Ouais. Ok, bon, on parle de flammes jumelles. Donc là, on parle des flammes jumelles. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le côté un peu mégalo, dans le côté fierté, l'ego, qui a eu peut-être des projets un peu trop hauts pour lui ou pour elle. Hein. Et aujourd'hui, en fait, le fait que les projets qu'il a ou qu'elle a ne fonctionnent pas, n'aboutissent pas, ça va lui permettre vraiment de sortir de cet ego, de devenir un peu plus humble et d'acter pour moi un nouveau départ dans une relation de flamme jumelle. Donc il y a quand même une triangulaire. Vous voyez, pour moi, on va quand même se libérer d'une triangulaire. Donc il y a une tierce et on va s'en libérer quand même. Hein. Ok. On va travailler sur l'entente. Donc pour moi, il va y avoir quand même des compromis, des discussions où vraiment, il y a eu pas mal d'instabilité hein,
D'accord? Donc pour moi, il va vraiment y avoir des compromis. Ouais, il va y avoir des compromis pour sortir de cette instabilité-là, pour pouvoir avancer. Donc pour moi, on me dit que malgré tout, vous allez avoir la victoire sur un trio. Donc si votre hôte est avec quelqu'un, vous allez avoir la victoire. Si c'est vous qui êtes avec une autre personne, c'est votre hôte qui aura la victoire. Hein. Ok. Donc on parle vraiment d'avoir pris son indépendance, d'avoir pris son envol. Mais ouais, en fait, on est sur un travail d'équipe. Hein. Si par exemple, vous avez pris la distance et le fait de prendre de la distance a permis à cette personne de travailler sur lui ou de travailler sur elle, c'est un travail d'équipe. Et oui, puisque si vous êtes en lien de flamme jumelle, si vous faites quelque chose, il y a des répercussions derrière. Ok, donc vous voyez, on parle vraiment de travailler ensemble pour avoir un vrai bonheur ensemble et de partir sur une nouvelle relation, de quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. Donc, on a quelqu'un qui va agir dans la sincérité, dans la loyauté, d'accord? Donc, pour moi, cette personne va être à l'écoute de son cœur pour suivre vraiment des rêves qu'il ou elle n'avait jamais avoués jusque-là. Ok, donc pour moi, vous voyez, on retrouve un équilibre, on parle d'un vœu qui va être exaucé. D'accord? Donc, on va aller voir sur ce vœu. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui va vraiment suivre ses désirs pour pouvoir avancer avec vous. Donc, sur l'instabilité, on me parle de changement. Pour moi, il y a vraiment des compromis qui vont se mettre en route pour pouvoir vraiment être dans une stabilité. Vraiment d'être au même niveau. Il n'y aura plus un côté où monsieur est mieux que madame ou madame est mieux que monsieur. On va vraiment être sur un équilibre parfait ou presque parfait dans le couple. Ok? Donc, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui a fait des schémas répétitifs encore et ça concerne une relation de travail. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous fuir avec une autre personne, peut-être quelqu'un avec qui il ou elle travaille. Et pour moi, en fait, voilà, ça a été encore et encore et encore, on a insisté, mais ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc pour moi, j'ai une personne hein, qui revient vers vous, même si pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle mental et qu'il ou elle essaye encore d'être dans l'illusion qu'il ou elle se trompe ou qu'il ne va pas être à la hauteur. Pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore dans le silence. D'accord? Parce que cette personne est encore en évolution. Ok? Cette personne est encore en évolution. Donc pour le moment, c'est pas quelqu'un qui va avancer et on n'avait pas avant le printemps tout à l'heure. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, je pense que je vais quand même enlever toutes ces cartes-là. Donc, effectivement, on n'avait pas quelqu'un... Pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui est prêt encore, mais qui travaille. Hein. On a quelqu'un qui travaille, cette personne travaille sur lui ou sur elle par rapport à ses peurs, à ses doutes, le fait de manquer de confiance en lui ou en elle. Donc, pour moi, j'ai une personne qui avance hein, quand même. Hein. Même si c'est quelqu'un qui avance lentement, cette personne avance. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Hop. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. Allez, on va aller voir à la coupe. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'éveil, hein, quand même. Hein. Ah. Il y a un enfant à venir. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va comprendre. On a une personne qui est dans la compréhension de ses choix, de ses envies. D'accord? Donc, on voit qu'il y a eu une histoire courte qui a été auto-sabotrice hein, pour votre hôte, pour vous-même ou pour votre hôte. Enfin, qui a été plus pour votre hôte dans le sens où si c'est vous qui avez quelqu'un, ça l'a totalement déstabilisé. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir des communications qui vont être vraiment bénéfiques pour vous, puisqu'on me parle de la prise de conscience d'une personne qui serait bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui va rompre avec une relation actuelle pour retrouver hein, son chemin vers vous. Ok. Allez, pour le Capricorne. Ascendant lunaire, vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période de février? Bon, vous voyez, on a la réconciliation hein, qui sort tout de suite. La réconciliation est là, on me dit hein, que ça va être un cadeau pour vous. Vous ne vous attendez pas à ça. Donc, j'ai une personne hein, qui revient vers vous hein, par jalousie. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous par jalousie. Hein. Cette personne a envie de rétablir les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il ou de ce qu'elle a perdu.
tout simplement. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Donc, on me parle de communication hein, sur la période de l'été. Pour moi, il y aura une invitation hein, sur la période de l'été. Encore une fois, on parle des flammes jumelles. Ah, vous voyez, pour moi, j'avais une invitation. Bon, on a une proposition, plutôt proposition d'engagement sur la période de l'été. Moi, je vous dis, hein, cette personne a envie de rétablir les choses hein, entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il ou de ce qu'elle a perdu. Hein. Donc, au niveau professionnel, vous voyez, on a quelqu'un qui essaye, encore une fois, hein, d'être dans le contrôle, mais qui, en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide au niveau professionnel pour pouvoir avancer. Donc, on a quand même, hein, au niveau des ambitions qui sont peut-être un peu trop hautes, mais finalement, cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de lâcher prise, qui n'a pas envie de laisser les choses se faire. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir un coup de fil, un appel pour vous, là, les Capricornes, au niveau professionnel. On parle d'une personne hein, qui a été dans la soumission avec vous. Hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très beau là. Donc, on parle d'une amitié, donc on peut partir sur une réconciliation amoureuse, amicale, amoureuse, quelqu'un qui revient vers vous de façon amicale, mais on a ce côté où en fait, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, on prend ses responsabilités par rapport à une relation amoureuse en triangulaire, comme si on avait été en couple avec un ami ou une amie, et qu'aujourd'hui, on avait pris le temps de prendre du recul et de se rendre compte que finalement, ça a été une erreur. Ok, donc on parle de l'automne, on peut parler des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc on parle vrai. Là en fait on a une période de break hein, qui soit va arriver sur l'automne ou soit est arrivé sur l'automne qui est passé. Donc on a une période de break qui se fait parce que pour moi en fait voilà on a cette inconstance émotionnelle qui est là, qui est présente. Donc pour moi depuis la période de l'automne vous êtes en break, en silence radio, en break. Ce qui va permettre une prise de conscience. D'accord? C'est ce qui va permettre vraiment d'avoir un déclic. Donc on parle d'examen de santé. D'accord, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé. Ok. Bon. Les choses sont plutôt assez claires, là, pour le coup. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez avoir des rendez-vous médicaux, hein, parce qu'il va y avoir un enfant. On me parle vraiment d'un foyer à venir. Qui va amener cette stabilité. Hein. Donc on peut avoir effectivement une grossesse à venir qui va amener une stabilité morale et émotionnelle en votre hôte. Donc là, par rapport à une amitié, on parle vraiment d'un souhait. Vous voyez, on a quelqu'un qui va retrouver son chemin. Hein. Donc par rapport à la triangulaire, ouais, vous pouvez être tranquille hein, par rapport à la triangulaire. Pour moi, j'ai pas de gros danger. Période de l'hiver, on parle vraiment de la période de... Vous voyez, pour moi, période automne-hiver, il y a un break. Donc, pendant une période de 6 mois, d'à peu près 6 mois, entre 4 et 6 mois, il y a un break qui va permettre un déclic. Hein. Et on parle d'une personne qui va avoir un déclic sur le printemps. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où c'est assez clair, là. Hein. Donc, on parle d'une femme. C'est une femme hein, qui va avoir des examens de santé. Hein. Donc, bon, effectivement, la grossesse se tient là. Hein. Donc, pour moi, il y a effectivement des examens qui vont permettre... non, en fait, vous allez avoir... une grossesse qui arrive et vous allez pouvoir avoir des examens de santé qui va permettre de vous confirmer qu'il y a bien une grossesse en route. Alors, pour moi, vous avez essayé de vous adapter à cette personne, mais aujourd'hui, hein, c'est cette personne hein, qui va s'adapter à vous. Donc, on voit bien qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des aveux. Pour moi, j'ai une personne qui va vraiment être sincère avec vous, parce que c'est une personne qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de peine, hein, par son égoïsme, par le fait de ne pas être présent, par vous accorder le moins de temps possible. Pour moi, aujourd'hui, vous voyez, il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va vouloir vivre avec vous, qui va vouloir construire quelque chose avec vous. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en destruction totale. D'accord? Donc, attendez-vous à avoir des messages de vos guides, de vos anges, parce que pour moi, j'ai une personne qui vous cache encore des sentiments. D'accord? Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve bien sûr hein, pour les prochaines guidances pour le mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.